Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on bise. Mac 12. Le Congo, pays centrafricain reconnu pour ses prouesses musicales ou encore son amour pour les sapes, aujourd'hui s'inscrit dans le cinéma de qualité à travers des grands noms tels que Jean-Luc Herboulotte, Pascal Nzonzi ou encore Senzor Alteste. Justement, parlons de Senzor Alteste, il sera avec nous dans la deuxième partie de l'instant invité. Au Mac 12, tout le monde tire son compte. Que tu saches parler le français ou pas, le plus important c'est l'amour, la dynastie, la passion que tu apportes à ton boulot. Cependant, l'artiste Bi Goupia sera avec nous, sera de la partie aujourd'hui avec son traducteur pour mieux parcourir les instants de son profil de carrière et surtout son choix pour la musique, parce qu'on le connaît bien déjà dans le cinéma. Pourquoi il a choisi la musique? On va le découvrir ensemble dans l'instant invité. Le 12h show. Oui, le Guaré City, sachez que le nom a changé. Parce qu'ils nous ont trop triché. Partout tu passes, maintenant on entend le Guaré. On a fait le soubrelele, ils nous ont triché encore, on entend le soubrelele. Maintenant nos 12h show, les Mougous vont sortir maintenant. On va voir s'ils vont prendre ça. Oui, oui. 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 Pardon, fallait pas bisser. Oui. Ça on bisse pas. Maintenant c'est le 12h show. Voilà. Donc le Guaré City passe à 12h chaud désormais. Aujourd'hui, le frigo de Karpala va s'accentuer sur Miss Tania. Instant culte à venir. Instant culte à venir parce que les couloirs des annonceurs nous accueilleront aujourd'hui. Aujourd'hui, on parlera cinéma, on parlera bien-être, on parlera aussi liberté d'expression. Sur ce, bonjour à tous et bienvenue au Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu dans une ambiance hyper méga super folk à famille. Vous le savez tous, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. Moi je suis Lynn Bonty, les deux autres garçons, ça je sais pas qui ils sont. Moi c'est Jacken, sans la folie, il n'y a pas de Mac 12. Bonne arrivée, il est mardi, il est midi, c'est 3TV, c'est Mac 12, on va passer des moments extraordinaires. Ah j'adore les rimes, il est mardi, il est midi, j'ai bien aimé. Alors c'est DOH, voilà donc votre visionneur, voilà celui-là même qui a de la voix, qui a des expressions également pour vous faire voyager. Merci de rester toujours scotché au 12h show comme tu le disais tantôt pour cette belle ambiance fébrufugue. C'est parti pour le Mac 12. Décor planté, aujourd'hui on ouvre de manière très magistrale à cette émission. Oui, il signe enfin son retour, celui-là même qui a l'élixir du langage de l'émotion, maître intemporel, oui, de notre musical, le brave, le Barabas. Il nous a fait languir ça fait depuis des lustres, on se demandait bien où il était parti. Apparemment, le brave a décidé de refaire apparition, de venir tuer les bandits du film. Il a décidé de calmer un peu le jeu. On dit, il paraît que les petits sont trop nerveux. Le danger est de retour. Voyons ensemble ce que ça donne. Est-ce que le brave est vraiment de retour? On va kiffer ensemble, voir. Oui, l'heure a sonné, le moment est arrivé. Parti assommé, il revient au sommet. Victime de lâcheté par une bande de traîtres qu'on ne peut racheter. Il y a maintenant des années, ils ont tiré sur un homme désarmé. Et comme au Far West, identique à Django Billy de Kid ou James West. À l'entrée de la capitale, là le cow-boy sur son cheval. Le retour du brave, yeah. C'est le retour du brave. C'est oui, le retour du brave. C'est le retour du brave. Ça faisait des années qu'ils avaient déjà oublié qu'ils l'ont fusillé, désarmé pour une poignée de billets. L'ont dépouillé à fond et modifié l'histoire. Sali sa réputation, l'ont chanté sur tous les toits. Une campagne basée sur les handis, dans la seule intention de faire de lui le chef bandit. Mais l'homme pas de gens, assez barité. Heureusement qu'il a croisé le chemin d'un bon samaritain, qu'il a aidé à soigner toutes ses imperfections. Maintenant prêt à combattre à toutes ses intersections. Aujourd'hui il est de retour dans la capitale, avec l'unique chapeau du capitaine. Le retour du brave, yeah. C'est
c'est le retour du brave. Le retour du brave. C'est le retour du brave. La confiance par essence n'est pas un défaut. Il y a un peu de vrai et un peu de faux. La patience par contre c'est ce qu'il te faut. Surtout après une balle dans le dos. Le brave est de retour, la ville est à la dérive. Pas besoin d'appeler le shérif. Faut surtout bien se mettre à l'abri avant l'offensive. Il y en aura pour tous les tarifs. Mix de son, de Winchester et de Colt. Ce que t'as sémé, eh bien c'est ce que tu récoltes. Pas la peine de résister, fuyez. Le brave est de retour, ça va tuer. Fais pas le malin, oh l'ami, le brave est de retour, oh les mains. Fais pas le malin sur tous les ennemis, le brave est de retour, oh les mains. Fais pas le malin, oh l'ami, le brave est de retour, oh les mains. Fais pas le malin sur tous les ennemis, le brave est de retour, oh les mains. 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 Oh les mains en tout cas, franchement. Le brave est de retour, les mains. On va les. On va... Il a fait fort, hein. Bon, là, moi je peux parler encore. Le brave est là. Si le brave est là, tu peux parler. Bon, si tu parles, que c'est pas bon, on risque de te descendre. On dit oh les mains. Même le vieux père Gourou a apprécié. Je te dis. Il a fait fort. Là, est-ce que c'est bon, je vais parler. Déjà, félicitations à toute cette structure de production qui accompagne aujourd'hui l'artiste Doudenji, parce que j'aime beaucoup me focaliser sur les structures de production, parce que à un moment, quand un artiste évolue en solo, il dit ah, moi je n'ai pas de maison de production. Voilà, mais quand tu as une maison de production aussi, permettez-nous de féliciter les maisons de production qui vous permettent de réaliser à bien vos différents projets. Parce qu'on se rappelle que Doudenji, en faisant sortir son premier album, je sais qu'en 2016 déjà, il était en France, lui-même, en autoproduction avec ses propres moyens, où il réalisait son premier album. Il a pu jouer déjà avec des grands musiciens tels que le violoniste de Johnny Hallyday. Ben, en 2021, franchement, le brave revient avec une structure de production. On dit merci une fois de plus à Focus Prod qui l'accompagne. Franchement, quand on regarde déjà pour l'orchestration musicale, ben, c'est ce qu'on recherche. À un moment, une musique agréable à l'écoute et également au danser. Donc, franchement, chez nous à la maison, ça peut nous accompagner en boîte de nuit aussi. Et quand cette musique est sortie, il faut dire la musique est sortie il y a 21 heures de cela. Aujourd'hui, nous sommes à 93 000 likes pour dire que c'est pas chose vaine. Et quand on regarde les 220 commentaires laissés également sur le YouTube de l'artiste Doudenji, il n'y a pas de négativité. Ah, Lynn, là, est-ce que moi, il peut dire que c'est pas bon. Déjà, félicitations à l'artiste et bravo, le brave. Franchement, on avait besoin de toi également dans la sphère musicale burkinabé. Créativité 100%, originalité 100%, test. Waouh. Tout est audible, tout est posé, tout à sa place. Le clip, il est magnifique. Wow. Comme on dit, conjonction de subordination bien qualifiée, comme on le dit dans le milieu de l'animation. Franchement, félicitations. Moi, je vais m'attarder sur le clip. Hein, c'est un scénario digne d'un film western. Effectivement, les images collent vraiment avec la chanson. Là, on voit un Doudenji qui est vraiment le brave, qui marque son retour, qui est arrivé en ville, qui veut s'installer. C'est aussi une histoire, comme DOH le disait tout à l'heure. À un certain moment, on se demandait, mais où est passé Doudenji, ce monument de la musique hip-hop au Burkina. C'est vrai, il s'essayait dans l'arrangement et à un certain moment, effectivement, il est parti en France pour la préparation de son album Le Rêve de Douden, dont la sortie est prévue pour le 25 novembre prochain. Donc c'est vraiment le retour. On espère bien que ce sera vraiment un retour parce que à partir de là, on a les bandits qui commencent à trembler. Quand on parle de bandits, c'est peut-être cette jeune génération qui est devenue aussi nerveuse actuellement et que est-ce que le vieux père revient vraiment pour reprendre sa place? Il a dit dans la chanson, au début de la chanson, il revient au sommet. Voilà. T'as bien écouté les paroles. Il a dit je reviens au sommet. Donc très bien que tu seras au sommet comme tu l'as dit dans la chanson et aussi comme ton art aussi l'indique parce que c'est vraiment un monument, un grand artiste du hip-hop ici au Burkina Faso. Tout le mal qu'on veut te souhaiter, c'est que
tu sois vraiment au sommet, quoi. Ouais, Et bonne chance pour la suite. On attend le rêve de Dudenji. On espère que aussi ce soit un rêve qui sera partagé de tous, un rêve qui donnera aussi à d'autres mélomanes de rêver. Alors, les couloirs de l'annonce sont bien éclairés, la cloche est en train de retentir. Je crois qu'il n'y a plus de raison de rester dehors. Sors, c'est parti. La team du Kafan Group est avec nous aujourd'hui. C'est vrai que auparavant, je me disais bien, mais attends, Aïda est toujours dans les films des Kafan Group. Aïda est tout le temps là. Tous les films qui sont réalisés par Kafan, il y a tout le temps Aïda dedans. Jusqu'à ce qu'on m'explique au fait, elle est productrice déléguée. Elle fait partie de la team Kafan Group. Ok, d'accord, c'est bien noté. Bonjour et bienvenue. Bienvenue chez vous. Hein. Ouais. Déjà, c'est votre maison à vous. Christian Kafo. Ouais. Alors, Kafo, aujourd'hui, sur nos grands écrans, qu'est-ce que tu nous proposes pour ravir nos petits yeux? D'accord, on est là juste pour parler de la deuxième programmation de Ladji et ses épouses au Ciné Burkina qui a commencé depuis hier. Le film est sorti le 13 septembre dernier. On a eu pas mal de mobilisations, les gens ont réclamé. Donc on est là pour dire que voilà, on a répondu aux attentes des demandes. D'accord, il y a une programmation, on va bien revenir sur la programmation. Oui. Avant de parler du synopsis même d'abord, ce qui intéresse ici, la reprogrammation de Ladji et ses épouses. D'accord. Voilà. Alors le film est reprogrammé du 25 au 31 au Ciné Burkina. On a 3 séances par soir, 18h30, 20h30 et 22h30. En fait, c'est parti du fait que la dernière fois c'était du 13 au 17. C'était du 13 au 17, il y a eu... C'était du 13 au 17. Il y a eu pas mal de monde qui avait répondu présent. Et malheureusement aussi, il y a eu certains qui se sont plaints après, qui n'ont pas pu regarder le film. Ils ont réclamé, comme il y avait le FESPACO, tout et tout, on s'est dit, bon, pourquoi ne pas vivre la clôture du FESPACO avec cette nouvelle programmation au Ciné Burkina. Ok. Et les prix d'entrée? C'est 1500 et 2000 francs. D'accord. Alors, toujours au cœur des bons événements, au cœur des bons films. Et là, tu nous joues le rôle de la 3e épouse de Ladji. La 3e épouse est prostituée. Ah, la 3e épouse est prostituée. Aïda, moi je me demande bien. Il dit que pourquoi tu aimes les trucs ambigus? C'est pas moi. Si c'est pas la sorcière, c'est la Kiza. Bon, mais Kiza là aussi, ça paye. C'est son nom qui est gâté, sinon quelque chose est là. D'accord. Alors, le synopsis rapide de Ladji et ses épouses. On a demandé à la 3e femme de Ladji. D'accord. Explique-nous bien, comme tu sais si bien le faire. Nous les Magdouza, on est bien, on aime ça. J'espère que cette fois-ci, là, on va vous voir là-bas. Non, bien sûr. Tous les gens qui regardent la télé, là, ils ont promis d'être là. Donc, quand ils seront là, on va prendre photo et puis vous amener. C'est devant tout le monde. Non, il a dit, tout Ouagadougou est au courant que vous avez dit, vous allez venir. Donc, on est déjà venu 1 fois, 2 fois. C'est pas maintenant, on va pas venir. On est toujours là. Ouais, c'est vrai que tu ne nous vois pas. Tu ne nous vois pas. Tu es concentré de faire les photos de l'autre côté. Tu sais pas qu'on est là. À un moment, il faut le dire. Voilà, il faut le dire que c'est parce que tu ne nous vois pas qu'on n'est pas là. Je ne vous croyais pas si fort que ça. En direct comme ça. On vient, mais on ne veut pas prendre photo. On va regarder le film. On regarde le film, on est discret. Souvent, tu viens. Souvent, on vient au Moudjadjine, on ne voit tout ça n'aime pas. On est humble à nous. Casquette à l'envers. Tout ça, si on ne reconnaît pas, si on est là. C'est comme ça. D'accord. Alors, le synopsis. D'accord. Voilà, Ladji et ses épouses, c'est une femme, une fille, une prostituée, qui va se marier à un Ladji. Au début, le Ladji avait 2 femmes. Et ça n'allait pas, elles se battaient toujours. Le foyer, c'est comme ça, hein, quand on est entre femmes, là, on ne s'entend pas. On ne peut pas partager le même... Ok. Le même mari. Voilà. Vous n'avez pas envie de faire, sinon vous pouvez. Est-ce que vous pouvez? C'est très compliqué. Voilà. Donc voilà, après ça, après 2 épouses, là, il voit une fille bien voilée sur la voie. Parce que la fille, la nuit, elle sort, elle se prostitue. Mais dans le quartier, c'est comme une dame, une femme bien pieuse. Quand là, il voit ça, cette fille-là, elle est bien, il faut que je l'amène chez moi.
Pourtant, c'est une prostituée. La suite, là, vous allez venir voir ça là-bas. Les choses de votre cœur bat plus fort. En tout cas, avec Café Group, votre cœur bat plus fort. Les scénarios. Moi, ce qui me plaît avec la team, c'est que les films se succèdent, mais aucun scénario se ressemble. Et franchement, bravo pour votre créativité, bravo pour votre intelligence, mais surtout pour votre abnégation et votre audace, quoi. Parce que vous avez le courage. Vous avez percé, cassé les codes du cinéma. On n'avait pas l'habitude de traiter certains thèmes parce qu'on se disait non, ça c'est pas bon. Comment le public réagit, comment c'est tabou. Mais avec vous, waouh, c'est vraiment fantastique. Moi, j'adore. Et revenez quand vous voulez. Rendez-vous au ciné Burkina. On va bien se marrer. Oh, laisse ça. Tout ça. Oh là là, tu avais fait les choses déjà, tu n'aimes pas ça. Alors, l'infoline. C'est le 76 31 18 52. D'accord. Alors, tu es tellement magnifique, tellement belle, que je veux te raccompagner de manière majestueuse, de manière brillante. Et puis, je t'ai toujours dit que tu ressemblais à Fleur, non? Toujours, je te dis ça. Donc, je vais te raccompagner avec l'une de ces merveilles. Et on sera là. Pas ça. On est là, on vient. Le moment où il faut savourer Fleur. Hein, D'accord, merci. Contre une troisième, il n'y aura que celle-ci. Yafa tukaye, oh yafa tukaye. Wabi sunzama chenwa, akamye simanye, ya bilfu tabange. Waton humbor wen surwa. Balton katapiye, idmantab surtir ya babisi. Wakat nina idmi gongda mewa, idmandang pasakriye, idyani salvaj batapiye. Wakat nina idmandang pasyarda, wakat nina idyetam pasyardiye, idgongda me idmantab suriye. Asur sankabe, yafa tukaye. Sheikh Abdul Aziz Agib Sore. Wakati nawa, souhaitant chera butsu konsamburu. Akira service pour ensemble tuma, akira tenkuan ensemble tenga titon ko. Veine que nous avons joué cette mélodie, en vrai on n'avait pas vraiment eu l'occasion de lui faire nos Félix depuis le jour, depuis lors où elle est devenue maman. Oui. Donc pour nous, ma belle, une manière de dire vraiment merci et félicitations pour le nouveau bébé, que Dieu le fasse grandir en sagesse et que toi aussi tu sois une hyper méga super bonne maman. Merci d'être toujours présente à chaque fois que le Mac12 a besoin de toi et merci de porter de manière grandissime le Mac12 dans ton cœur et nous aussi on te porte dans notre cœur, tu vois, on t'a pas oublié, on t'aime. On va lui envoyer ses savons, hein. On va envoyer les savons du bébé. Y a pas exactement. De et parlons de savons les gars, on va lui envoyer les savons de sauvage. Oui. Cette dame là qui a l'élixir de la jouvence, Madame Rodra Ogo qui est avec
nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Bonjour à l'équipe et merci de... savon, on va envoyer à Fleur. Oh là, ça c'est une question de choix maintenant. Alors aujourd'hui, nous parlons de Sauvage, qui est le salon de coiffure. D'accord. Alors déjà, où Sauvage est situé? Alors, nous sommes à côté de l'INGF à Gonguin, sur le nouveau goudron, en quittant l'église Saint-Pierre et en allant vers le mur de l'INGF. Ok. Et quelles sont les prestations de Sauvage? Alors, Sauvage fait de la coiffure, de l'esthétique, soin des pieds et des mains, et des massages corporels. La différence avec les autres instituts, peut-être, hein, ça n'engage que moi, c'est que je fabrique mes propres produits. D'accord. Voilà. Et parlons des produits qui sont utilisés sur Sauvage. Est-ce qu'il y a une cible particulière qui peut utiliser les produits? Par exemple, chez Sauvage, on traite que les peaux à tendance acnéique ou les peaux à problème, les peaux sèches ou tout type de peau, on leur place à Sauvage. En fait, c'est tout type de peau. Voilà. Que ce soit, bon, ce sont des traitements spécifiques évidemment, mais tous les types de peau, tous les types de cheveux sont traités à Sauvage. Et vraiment, les cheveux naturels sont vraiment publicités. Parce qu'on a des appareils, on a des produits qui sont vraiment très bien pour les cheveux naturels. N'empêche que quand même, bon, on fait des tissages comme tous les autres salons. Le traitement des mains, des pieds, c'est avec des produits naturels que j'élabore moi-même. Produits de massage aussi, de gommage pareil. Donc c'est vraiment basé sur les produits naturels que nous élaborons à partir de matières premières d'excellente qualité. D'accord, les garçons. Vous signifiez là que vous composez vos propres produits. Alors ma question c'est quelle est la particularité pour quelqu'un qui fabrique ces produits et qui l'utilise dans sa propre entreprise? En fait, il y a plusieurs avantages. C'est-à-dire que nous sommes responsables des produits que nous produisons. Nous savons la provenance, nous savons la composition exacte de nos produits. Donc ça déjà, c'est fait pour assurer la clientèle. Et nous-mêmes, bon, c'est une passion en fait. Et la passion, elle coûte cher. Ça c'est vrai. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Donc on est vraiment très très impliqués au bien-être de nos clients. Et le service ne s'arrête pas seulement au salon. C'est-à-dire qu'après, la personne peut nous appeler pour poser des questions. Oui, voilà. suivi, oui. Voilà, on a un suivi derrière. La Sauvage, c'est aussi toute une nature, voilà, qui est votre gamme de produits, une large gamme de produits. Est-ce que alors on va essayer de revenir, comme on dit, la répétition est pédagogique, revenir sur les produits de toute une nature si possible? Oui. En fait, bon, nous faisons des savons, par exemple, à la glycérine, qui le plus souvent c'est composé, la base, hein, c'est d'huile de coco vierge et d'huile de ricin. Tout le monde sait que le coco c'est hydratant et l'huile de ricin est réparateur. Exactement. Voilà. Et ensuite, tous les produits qu'on a comme produits savon opaque, saponification à froid ou saponification à chaud, selon la texture qu'on recherche ou les principes aussi actifs qu'on recherche dans les produits. Et on a des savons à base de beurre de karité, de bananites, d'huile de coton. J'attire l'attention quand même sur tout le monde que l'huile de coton qu'on fabrique, qu'on extrait au Burkina, c'est de l'huile qui est excellente pour la peau. Et à cause de son odeur, les gens ne l'utilisent pas. Et c'est vraiment dommage. Voilà. Pas bon. Alors, je voulais qu'on revienne sur le massage qui est l'un de vos services. Vous savez, moi j'aime me faire masser. Hein. Voilà. Et je veux savoir, chez vous, au-delà du fait qu'on utilise des produits naturels, est-ce que chez vous il y a les choses dans les trucs pour assurer un massage relaxant? Non, je veux savoir, est-ce que vous assurez un massage relaxant? Comment ça se passe chez vous? En fait, vous savez, quand j'ai ouvert le salon, j'ai été confrontée quand même à certaines choses désagréables. Ouais. Le plus souvent, quand on parle de massage, les gens voient autre chose derrière le massage que le massage à proprement parler. On passe à la précision, effectivement. Voilà. Chez nous, c'est le massage au vrai sens du mot. D'accord. Voilà. Donc, c'est un massage relaxant, sportif, dynamique et voilà, anti-stress. D'accord. Voilà. Et ce sont ces types de massages que nous pratiquons. On pratique ça avec des huiles essentielles, hein, par exemple avec de l'huile de sésame ou des macérats de plantes qu'on utilise selon les besoins de la clientèle. Right. Voilà. Rapidement. Bon, moi je vais revenir également sur les différents produits que vous utilisez. Alors, ce sont des produits que vous fabriquez vous-même. Est-ce que par moment vous formez également des personnes qui veulent apprendre, qui veulent connaître également de ces produits-là? Oui, effectivement, bon, on essaie de mettre en place
un système de formation, soit pour des gens qui veulent se perfectionner, ou soit pour les débutants. Mais ce n'est pas encore mis en place. Moi, mon objectif à l'heure actuelle, c'est de produire mes propres huiles. Donc, on est en train d'installer des petites machines. Hein, ce sont des machines peut-être qui font 100, 150 kilos pour pouvoir extraire les huiles, pour pouvoir assurer ma clientèle et être en accord avec ma personne. Ouais. Pourquoi? Parce que je veux les produits dont je peux répondre. Quand vous faites des produits cosmétiques et que d'un autre côté, vous dépendez d'autres personnes pour vous livrer les produits, vous ne pouvez pas être à 100% sûr que ces produits-là correspondent à vos attentes. Voilà, donc je suis en train d'ouvrir un kiosque là avec des machines pour extraire mes propres huiles. D'accord. Voilà. Et tous ces produits, tous les produits de toute une nature sont disponibles à Sauvage. On va rappeler, on va dire les éléments essentiels. Il s'agit des informations essentielles concernant Sauvage. Tous les produits, que ce soit les gommages, on a parlé de massage, on peut faire un gommage corporel. Et ensuite faire un massage. Je vous assure que là, vous ressortez... Hein? Nickel, quoi. Voilà. Yeah. vous ressortez content de votre personne même. Parce que c'est important. On a eu une vie stressante. Avec toute la pollution qu'il y a, de temps en temps, il faut faire une petite pause et relancer la machine. Exactement. Voilà. Donc, nous sommes là pour ça. Et nous serons heureux de vous accueillir à Sauvage. Et Sauvage est situé où? On va rappeler la situation géographique. Alors, à côté de l'INGEPS, sur le nouveau, juste en face du nouveau goudron, en quittant l'église Saint-Pierre vers le mur de l'INGEPS. D'accord. En contact pour plus d'informations? Alors, le 55 37 37 66. D'accord. Alors pour toutes ces femmes qui gardent les cheveux, qui font le style nappy, je suis sûre que vous allez tirer votre épingle du jeu avec Sauvage parce que c'est sa base, tout ce qui est nature, tout ce qui est vrai, tout ce qui est authentique. Elle adore le naturel. D'où Tutti Nature. Merci beaucoup, Madame Ouedraogo. Et on souligne qu'elle a le lexique de la jouvence. Donc tu veux tout rester fraîche, jeune comme elle. Regardez, ma maman, elle est fraîche. Moi-même, j'ai honte. Je parais plus vieille qu'elle. Alors, on vous raccompagne avec ce délice musical, mais avant, on va rappeler le contact une fois de plus. Oui. 55 37 37 66 à Sauvage. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Ceux qui croient t'avoir enterré seront surpris de voir Dieu t'élever. Je suis un enfant de Dieu, je ne crains rien. Enfant béni de ses parents, je ne crains rien. Je réussirai, je réaliserai, je construirai. Oh, oh, je me marierai, j'aurai des enfants, je serai heureux. Oh, ouais. Ma famille sera fière, fière, fière de moi. Mes amis seront fiers, fiers, fiers de moi. Et mes ennemis vont se rallier. Rallier, vont se rallier. Balam yam baram halale. Buddha halale. Balam yam tinga halale. Yabram halale. Halale, halale. Burkimbi halale. Si tu crois que le ciel te tombe sur la tête, que le bon Dieu jamais n'écoute tes requêtes. La saga des annonceurs se poursuit et là maintenant nous sommes en compagnie de Monsieur Avici Emmanuel. Ne pas confondre avec Monsieur Avici Charlemagne. Coucou à Monsieur Avici Charlemagne. Bonjour à vous et bienvenue sur le plateau du Mac 12. Bonjour et merci de me recevoir. Merci. Alors avec vous nous allons parler de la foire du Festival international de la liberté d'expression et de la presse. Alors quelle est la particularité de cette foire? Merci. Déjà, nous allons dire merci au Centre national de presse Norbert Zongo
qui organise chaque 2 ans le Festival international de la liberté d'expression et de la presse. Voilà. Et dans le cadre de ce festival, le centre de presse a confié à Savane Média l'organisation de la rue Marchande, qui se tiendra du 6 au 13 novembre sur le site du FESPACO. Et cette fois a été confiée à Savane à cause, ou du moins, oui, grâce à son expertise dans le domaine. Exactement. Voilà, et le portefeuille relationnel que Savane a dans l'organisation de cette activité-là. La particularité de cette fois, c'est quoi? C'est tout le canal de communication de Savane qui sera mis à disposition pour promouvoir les exposants, promouvoir les participants à cette fois. Et cette fois a pour objectif de valoriser en fait les produits et savoir-faire locaux. Puisque vous savez, dans le cadre du FILEP, nous aurons une trentaine de pays qui seront représentés. Donc c'est quoi? C'est la crème des médias. Et c'est une opportunité pour nos producteurs locaux de pouvoir se mettre en lumière. Et c'est dans ce sens-là que nous tenons à inviter massivement tous ceux qui sont producteurs locaux, d'une façon ou d'une autre, production physique, matérielle, intellectuelle, de participer à cette fois-là, parce que c'est vraiment un canal de visibilité pour eux. D'accord. Est-ce que les stands sont disponibles? Oui, les stands sont disponibles. Nous avons lancé les inscriptions depuis un moment et les inscriptions prendront fin d'ici le samedi. Et quelles sont les conditions de participation? Les conditions de participation, nous avons des stands par catégorie. Voilà, et la première catégorie, c'est la catégorie des partenaires, des institutions. Puisque je vais peut-être expliquer un peu le schéma. Voilà, sur le site du FESPACO, nous aurons un chapiteau de 400 mètres carrés. Et au sein de ce chapiteau, nous aurons des stands pour les partenaires institutionnels et pour les médias. Donc les médias, True TV, pourra venir prendre un stand pour pouvoir mettre en valeur son savoir-faire, faire peut-être tout ce qu'il a envie de faire. Voilà. Et les institutions comme le CSC et l'ARCEP peuvent venir prendre un stand au sein de ce chapiteau. Tout autour du chapiteau, nous aurons des stands pour les produits locaux. Et d'un autre côté, nous aurons espace maquis, restauration, avec un podium d'animation. Et sur ce podium d'animation, tous les soirs, nous aurons des prestations artistiques. Et au passage, j'ai vu que vous avez fait passer l'équipe de Greg. Greg sera là, déjà. Nous sommes en collaboration, enfin, en négociation avec d'autres artistes locaux qui vont venir prester. Donc, chaque soir, sur ce podium, les exposants, tous les exposants, sans exception, auront 5 minutes pour venir parler de leurs produits, vendre leurs produits, etc., etc. Donc, c'est une première. Et nous allons le faire vraiment. Voilà, nous allons le faire. Et tous les exposants également auront droit à un public reportage. C'est-à-dire que nous allons envoyer nos éléments, faire le tour de tous les stands et faire des publics reportages de 3 à 5 minutes à chaque exposant qui sera diffusé sur Savane TV. D'accord. Merci, on va dévancer parce que je voulais demander, mais quel est l'avantage de venir prendre un stand à cette fois? Merci beaucoup. Okay. Alors, sur ce, est-ce qu'on peut avoir au moins l'infoline? Oui, l'infoline, j'ai donné alors, pour toute réservation, fiez-vous au numéro qui s'affiche juste en bas de votre le écran. 63 98 97 73 et 76 34 04 15. Peut-être que je vais donner une dessus le cours. Voilà, parce que c'est pas caché, c'est 60 000 francs. Non, on est ouvert, voilà. C'est 60 000 francs pour les 8 jours, pour tout ce qui est producteurs locaux, et 300 000 francs pour les maquis. Ah, d'accord. Voilà, 300 000 pour les maquis et 60 000 francs pour nos producteurs locaux. Les gars de maquis vont dire pourquoi c'est cher comme ça pour nous, les gars, les petits maquis? Ils font forcément plus de chiffres que les autres. C'est vrai que la plupart du temps, quand on parle de foie, c'est pas pour eux, mais c'est eux qui font le plus de chiffres. Voilà, donc c'est de bonne guerre. Alors, monsieur Avici Emmanuel, merci beaucoup pour la confiance. Merci. Merci d'être passé sur le plateau du Mac 12. Tout comme le FILEP. N'hésitez pas à contacter le service commercial pour toute communication au numéro qui s'affichera juste en bas de votre écran. Sur ce, le Mac 12 se poursuit juste après la pub. Sous le
patronage de son Excellence Alassane Bala Sakandé, président de l'Assemblée nationale, sous le parrainage du Dr Elise Foniama Ilboudo Tiobiano, ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, et sous le coparrainage du professeur Alkassou Maïga, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. OneWay et ses partenaires vous offrent le concert de l'Unité nationale avec les talons de la musique burkinabé, CDS en concert live. Oh, la musique sans toi, je pète les plombs. Ce samedi 30 octobre 2021, dans la salle climatisée du Senaza, à partir de 20h30. Prix d'entrée, 5 000 francs CFA. Artistes invités, Wango Roger, Osibi Johan, Ismo Vitalo, Audrey, Don Charles de Batoro. Nicolas Sarkozy, pourquoi ton père a fui la Hongrie? Partenaire, Édifice Macan, Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, le BBDA, April Oil, Orange Money, Wallonie Bruxelles, toute la presse nationale et internationale. Sponsor officiel, Castelby. Retenez bien, ZS en concert live, ce samedi 30 octobre à 20h30 au Senaza. Celui qui veut aller loin ménage sa monture. Il m'a dit, je suis un bon fils, je suis un digne fils du pays, je suis un Boukimbila. Je vise loin, je rêve d'être aussi un porte-flambeau dans l'univers musical lorsqu'il s'agira de représenter mon pays. Voici ces phrases qu'il a prononcées lorsque toute la team du Mac 12 a dit, tu t'exprimes pas correctement en français. Parce que chez nous ici, la langue obligée, obligatoire sur le plateau, c'est le français. Il m'a dit, je suis bien amené, ne vous inquiétez pas, invitez-moi seulement. Vous allez voir. Raison pour laquelle il est sur ce plateau avec son traducteur attitré qui est en même temps son manager, Monsieur Ouma Ilboudo, qui accompagne aujourd'hui l'artiste Bagoupia qu'on retrouve maintenant dans l'instant invité. Aussi talentueux que passionné, le cinéma et la musique sont ses domaines de prédilection. Bonjour à vous. Est-ce que ça va, Zinzin? Mais c'est... Zinzin, c'est... Je ne veux pas parler. Ok. Zinzin, c'est quoi? Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Est-ce que tu es vraiment fort? Ah oui, mais c'est ça. Ah, d'accord. D'accord. Ah, beaucoup. Right. Alors, sinon, tu es déjà bon dans le cinéma. Aujourd'hui, tu as une signature, tu as une référence lorsqu'on parle de la nouvelle génération des réalisateurs de ce pays. Pourquoi la musique? Wow, c'est mon talent. Musique, c'est mon talent. So, je vais faire ici. Tu veux manger partout. Tu veux prendre ici, tu veux prendre ici. Alors, pour quelqu'un qui n'avait, je veux dire, en griffe, n'avait jamais touché aux différentes notes de la musique, comment se fait l'apprentissage? Parce que là, si je dis à quelqu'un que le gars, là, c'est maintenant qu'il commence à dire, c'est faux. Donc, comment il arrive à la musique? C'est la question. D'accord. Comment tu apprends à chanter? Sorry, excuse me. Mon français là, c'est pas... Tu parles en Kassena, il va traduire, il n'y a pas de problème. C'est la raison pour laquelle il est sur ce plateau. Akatama a composé à quel livre? Mon film où je l'ai où les Makitama m'a donné les ventes. Well, it's not difficult for someone who is creative.
if you're a creative person, whatever you intend to do in the creative line is easy to do. So it's my talent, and any direction I intend to educate the general public with my talent, I don't find it difficult. So doing music is something I've been doing when I was even a kid. I've been doing music before I realized I can even do film. So when I start doing the film, I find it easy to do music. Okay. Bon, il a commencé la musique quand il était tout petit. Déjà, c'est une question de passion. Donc, quand tu es passionné, c'est vraiment, ça coule comme de l'eau, quoi, en fait. Donc, c'est vrai, il était d'abord dans le domaine des films, mais après ça, il s'est dit que mais c'est pas compliqué. Entre les films et puis la musique, ça n'a qu'un seul pas. De toute façon, on joue musique dans le film. Voilà. When we were doing the films, there is a time when we will need a soundtrack for the song, for the music. Yeah, so plus tu fais les films, également tu peux ajouter de la mélodie, de la musique. Alors, de Naglezonto à Chekbra, c'est comme ça, non? Chekbra. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a changé? Je me demande qu'est-ce qui a changé? La vibe même a changé. Hein. Oui. Le côté tradi pur, on met maintenant on va dire quoi, de l'afrobeat, on met maintenant des beats, on met un bon son, tout et tout. Pourquoi ce changement, ce renversement de cadence là? Pourquoi il a quitté X pour aller à Y? D'accord. On a soloré les mugunde. So on a même nous na gla on yo manzo afrobeat oh magita magewda. Well, the Nagla is the Kasna culture. We have a dance called Nagla, which I personally love it. So when I first intend to do music, I thought of doing something along the line with the culture. But when I intend to cross the borders, I know Afrobeat is what is trending now. That is what you need to take. The youth of today, that is what they want. Afrobeat is what everyone is dancing to. So I said, let me switch. Thank you. Yeah. Donc tout simplement le Nagla ça fait partie de la culture Kassena. Donc il a grandi avec ça. Maintenant au fur et à mesure qu'il a découvert donc l'afrobeat, et par rapport à ça qu'il a dit bon pourquoi pas effectivement joindre faire un cocktail de Nagla et d'afrobeat. Il a même dit parler également de l'afrobeat qui est une culture musicale ghanéenne, voilà, qui n'est pas de chez nous, donc fait également un mixage, apporte également un plus-value à sa musique. Alors bon petit Ngouroussi, bon petit Kassena. Pourquoi j'ai l'impression que tu es plus amoureux du Ghana que ton pays? Je me trompe. Voilà. C'est mais Kassan, mo Burkina ne mo Ghana ne. So on me tini ko be ki me na gunta de tendan ben pa ne me ne obi na ko sama gunta de tendan se ke so dan yaran me kita me ki ko. Well, I'm in Ghana and I'm in Burkina. I spend much of my time in Burkina because I have most of my family in Burkina. Okay. And I love it here. I can say I love it here even than Ghana. If I come to Burkina, I like it in Ghana. So come to think of it, in Ghana, that is where I grew up and I do a lot. I can do anything in Ghana. I've learned to do everything in Ghana. So when I started doing the music, the showbiz in general, I can say the Burkina is where I was fully accepted first. They love my work, from the films to the music in Burkina. They welcome me more than in Ghana. So I intend to do my promotion here. Alors, I don't know if that is... Il dit qu'il passe aussi son temps au Burkina qu'au Ghana, et c'est vrai qu'au Ghana il a grandi au Ghana, mais il a été accepté au Burkina par ses films. Donc quand il a commencé à faire la musique, il a dit bon, on va faire la promo de mes œuvres et au Burkina et au Ghana. D'accord. Voilà. Alors, cependant on sait qu'il y a un troisième album qui se prépare. Il sort finalement quand? Alors l'album a tombé tout, il y a tout le monde qui est bien. Album comment ça ready manko. Album kind of ready, but Mankal can the album is actually ready at the moment. We are waiting for the year. This year is already done, so we are waiting for the
the year, the new year, to release it. So let me just say, after Fest 2022, after Fest, any moment from then. L'album est déjà prêt, donc on attend juste le premier mois de 2022 pour sortir l'album. Là, je vais m'intéresser maintenant au manager. Omar, info line pour tout booking, pour caler ton artiste, un numéro de téléphone. Alors, nous avons donc le 78 25 42 29 et également le 77 39 23 38 qui est bien sûr un numéro WhatsApp. Alors, pour tous ceux, bien sûr, qui aimeraient, bien sûr, entrer en contact avec nous, voilà, ce sont des numéros qui sont déjà disponibles. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau. Merci beaucoup. Tu parles bien le Cassena, félicitations. C'est très beau, hein. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau. Alors, notre prochain invité, c'est un cinéaste. Il nous vient directement du Congo, Brazzaville. Et pendant qu'il s'installe, on va kiffer l'une des merveilles de Miss Tania. Parce que le Barret d'aujourd'hui, là, oui, le Mac du show est sur elle. Allez, tout à l'heure. Alors, famille du Guaray City, j'espère que vous êtes prêts. On va aller en 2 temps, 3 mouvements, en 1 minute, rapide créneau. On va faire un McDo show sur Miss Tania. C'est bon pour vous? Allez, let's go pour le frigo de car par là. Alors, lors d'un spectacle, la vidéo du champion. Merci. La vidéo tourne sur Facebook actuellement. Et tout le monde est en train de berretiser, 12 matouser Miss Tania. On dit c'est pas chanter, n'est pas forte en live. Mais le problème c'est quoi, Miss Tania? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, on regarde rapidement 2 secondes la vidéo et puis on revient pour décortiquer l'affaire. Jamais l'oublier. My baby boo, my sugar baby, oh get a bam bam, get it, my sugar daddy, oh get a bam bam, get my sugar baby, oh get a. Alors on constate tous ici, c'est pas qu'elle ne sait pas chanter, connaît bien sa chanson, le seul problème c'est qu'elle était essoufflée. Donc arrêtez de vous agiter sur la fille comme ça. Je vois le commentaire d'ici, d'ailleurs faut t'apprêter, vous savez les lives c'est pas facile. La présentation scénique c'est comme si elle était juste essoufflée, c'est tout. Vous m'arrêtez ça, il n'y a pas de commentaire virgule. Allez-y, on continue l'émission. Je savais, je vous voyais venir, je vous ai dit aujourd'hui. Allez, il nous a rejoint sur ce plateau, il est aujourd'hui l'un des mentors, l'un des Spiderman du cinéma congolais, car redorer le cinéma congolais est devenu son socle. Monsieur Senzor Altesse, bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du McDo. Nous, chez nous, on ne croise pas les bras, on n'est pas en classe. Dieu ben, on n'aime pas ça. Alors, mais mettez-vous à l'aise dans Juste Akimi. Vous allez bien?
Très très bien. Merci. Super, Dieu merci. Alors, la question qu'on se posait tous ici et qu'on se pose depuis très longtemps, on sait que le Congo est reconnu pour ses prouesses musicales. Le Congo est reconnu pour la SAP. Quand on parle de Congo, on parle SAP, on parle bling bling. Mais Congo cinéma, là, franchement. Et on sait aussi on sait de vous qu'aujourd'hui, redorer l'image du cinéma congolais est devenu votre socle, est devenu votre bâton de pèlerin. On se dit, mais pourquoi ne pas vous allier dans musique et puis sapélogie, là? Mais bon, il n'y a pas que. Le Congolais, c'est un peuple qui est plein de créativité. Déjà, c'est un socle même culturel. On sait que le jazz a quitté les terres des Bantous. On sait que c'est le berceau de la musique et des arts d'ailleurs. Bon, la SAP, la musique, oui, mais bon, pourquoi pas le cinéma aussi? Le cinéma, vous le faites bien. D'accord. Et qu'est-ce que les gens pensent de votre cinéma de manière générale? Aujourd'hui, vous êtes aussi au Burkina Faso, vous avez participé au FESPACO. Voilà. Donc, les ragots, les impressions de votre art. Ce qui est vrai, quand on dit le cinéma congolais, je vais être honnête, très peu le savent. On dit, ah oui, c'est plus la SAP, pas que. C'est plus la musique, pas que. Il y a aussi le cinéma qu'on essaie de faire. Maintenant, les problématiques du cinéma congolais, c'est quasiment les mêmes qu'on trouve sur tous les pays africains, vous voyez. Les institutions ne suivent pas trop, les autorités n'ont pas vraiment la tête à ça. Mais qu'à cela ne tienne, nous, on est déterminés, quoi. On est de la génération consciente et on va faire des choses. Et déterminé, vous l'êtes bien. On retrouve ça à travers votre film Clochard. Et aussi, je crois que c'est Dou, si je ne me trompe pas. J'espère que Djou, c'est Djou, voilà. Si je ne me trompe pas, j'espère bien. Ouais. D'accord. Alors, on ne peut parler de Clochard sans parler, en tout cas, de Fraise. Moi, je me demande bien, quand on a perdu quelqu'un, comme ça, on se dit, est-ce qu'il ne faut pas laisser le projet? Quand le projet a été fait avec beaucoup de difficultés, on se dit, mais la plupart des gens abandonnent, ils laissent tomber le projet. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a motivé à terminer Clochard? Et bon, déjà, Fred, c'était un ami avec qui on avait la passion du cinéma, mais lui, il avait beaucoup plus de préoccupations professionnelles. Et c'est moi qui étais allé le sortir de sa tanière pour qu'il participe dans ce projet, parce qu'il avait vraiment la tête ailleurs. Et en lui forçant la main, un jour, on était en train de travailler, de répéter. Il fallait incarner un personnage que lui, il avait bien incarné dans le projet et simuler la mort, vous voyez. Et quand on travaille, je lui dis, mais je te sens pas à fond, tu vas pas vraiment à fond, incarne bien le personnage. Il me dit, César, j'ai peur parce que j'ai comme l'impression quand je tombe réellement. Je lui dis, je dis pas ça, arrête tes conneries. Puis le paradoxe, c'est que sa mort, c'est aussi quasiment pareil, quoi. Il est en train de faire du jogging, il va, quand il revient, il tombe. Et moi, quand on m'annonce ça, j'ai encore des frissons, voilà. Après, c'est ses parents qui m'interpellent pour dire, bon, ton frère était avec nous, c'est toi qui as forcé qu'il fasse le cinéma, qui te rejoigne, t'as pas intérêt à abandonner, quoi. Pour sa mémoire, pour ses enfants, pour sa femme, t'as pas intérêt à abandonner. Et ce projet, on a pris un coup, ça a commencé depuis 2016, quand on avait lancé la production, avec la situation, l'hécatombe de Fraise. On a tout de prendre une pause. Et c'est à peine en 2021 qu'on vient de l'achever. D'accord. Alors, de l'ombre à la lumière, je dirais ça comme ça, parce que vous avez été d'abord réalisateur avant d'être acteur. Je me dis, mais pourquoi changer de cadence? Vous avez envie aussi qu'on vous voie un peu, qu'on voie le beau gosse que vous êtes? Pas du tout. Merci. Mais seulement, notre secteur cinématographique n'a pas de panel nécessaire pour que chacun se spécialise dans un métier précis. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il faut de la formation, il faut de l'investissement. Pour l'heure, on n'a pas encore tous ces moyens d'accompagnement. Donc, pour essayer, vu qu'on est en phase de relancement, il faut bien que chacun mette la main dans la pâte avec toute sa niaque, toute sa détermination et sa créativité. Donc, c'est pas par bonté de cœur qu'on essaie de mélanger les casquettes. Alors, cependant, pourquoi le cinéma engagé? Vous allez être, franchement, si vous jouez le gars, le beau mec, le gars chic, c'est encore plus plein, quoi. Les films à l'eau de rose, tout ça. Oui, mais c'est trop facile, en fait. Ah, d'accord. Ah ouais, ouais, jouer le gars BCBG, ouais, c'est trop facile. Tout le monde peut le faire. D'accord. Alors, lorsqu'on a joué dans Dio, auprès des grands noms tels que je prends JJ, je prends Paul Henry et comme ça, comment on se sent? Bon, donc Jolie, voilà, c'est Jolie. Okay. Qui a même, le mot est même d'origine burkinabé, je crois bien, qui est inspiré de le sang. Exactement, Jolie, un truc comme ça. Jolie. Voilà. C'est réalisé par Gladamo Glemara, qui est un cinéaste franco-congolais-canadien, bon, tout ce que vous voulez. Et il a résidé longtemps au Burkina. Il a beaucoup d'emprises ici et de socles ici au niveau de Burkina. Et c'est un casting international avec le Bruno Henry et tout. Quand on arrive, il fallait se casser un peu la tête, il fallait prouver que la production se tient au Congo et que le Congolais avait un peu de talent, en tout cas pourquoi pas du talent affirmé pour faire ce cinéma-là à la hauteur de JJ Apali, qui aussi nous a quittés, perd son âme, une mort tragique.
Et puis voilà, ça s'est bien passé, on a été à la hauteur du projet. D'accord. Et aujourd'hui, l'espèce là, je vais bien prononcer, c'est Unvintami. C'est ça? Vitani. Unvintani, qui veut dire combat. Ouais, mon combat. Voilà. C'est en lari, langue, on dit souvent chez nous, c'est la langue originelle, parce que c'est l'une des rares langues dans laquelle on trouve les ramifications dans toutes les langues. Par exemple, juste une parenthèse, en hébreu on dit tour de Babel. En lari on dit Babel. C'est-à-dire qu'ils se sont dispersés. Vous voyez un peu la connotation. Et on sait tous, c'est l'histoire de la tour de Babel. Et voilà, ça veut dire mon combat. Et c'est une histoire très très attrayante avec beaucoup de rebondissements et d'émotions. Et toujours dans le cinéma engagé. Donc vous voulez faire beaucoup de choses. Alors rapidement, vous allez me dire rapidement votre kiff. On va aller rapidement. Tac, 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 tac. Alors on peut se faire des choses que les gens ignorent de vous. Parce qu'il y a plein de filles qui sont là, lequel est frais. D'accord. Alors, est-ce que votre kiff musical? Zaya, la sud-africaine. Votre crush féminin? Une femme. D'accord. La bouffe? La bouffe. Je ne sais pas si vous connaissez, chez nous on appelle ça le pondou, c'est les feuilles de manioc. D'accord, on ne connaît pas, mais on espère venir au Congo pour déguster ça. Votre homme politique? Thomas Sankara, bien sûr. J'ai dit le contraire. D'accord. Et sinon, comment vous trouvez Ouaga? Ouf, c'est chaud, mais c'est doux. C'est doux. Ça brûle, mais c'est doux. C'est ça aussi qui fait Ouaga. C'est ça qui fait Ouaga. Ouaga doux et c'est chaud. J'ai compris ça vraiment tout de suite. Sinon, bon séjour sur la terre des hommes intègres. Merci beaucoup. Amusez-vous bien. Et si vous ennuyez, vous pouvez appeler Jacken. Hein. Il connaît tous les bons coins et recoins du pays. Mais seulement que votre femme risque de vous laisser. Je rentre demain. Oh là là. D'accord. On espère que vous allez venir nous présenter tous les autres projets qui. Exactement. Déjà, le clochard, on est en train de voir avec le directeur de la salle Ouaga. Monsieur Kaboré. Non, Monsieur Kaboré. D'accord. Monsieur Kaboré, on est en train de voir avec lui comment organiser ça au niveau du Burkina, parce qu'il faut dire la vérité, c'est la capitale du cinéma africain. Oui, exactement. Donc c'est dès lors qu'on va commencer à l'accepter qu'effectivement il prendra son essor. D'accord. Et on rappelle que Clochard, vous êtes en co-réalisation. Exactement, avec un ami, un collègue, un frère, Kevin Guili, qui est resté au Congo-Brazzaville et qui naturellement vous a passé les coucous quand je lui ai annoncé que je venais ici. Voilà. Alors famille, quant à nous, on se donnera rendez-vous demain, même heure, même canal avec l'optimiste de Bonalois. Le sourire, la banane nous accompagnera tout au long de cette journée, ne vous inquiétez pas. Merci à vous, prenez soin de vous, tout n'oublions pas que ce qui se passe au McDo. Ne reste pas au McDo. Quand c'est bon, à demain famille. Mon papa, il était pas prêt pour ça. Aujourd'hui il est fier de moi, parce que je gagne mon bien. J'appelle pas maman, pour le dire qu'il y a un problème. J'appelle pas papa, pour le dire qu'il y a papa. Allez dire à papa d'écouter ses attaques à la cour, d'écouter comment son fils va pleurer.